Salut, je m'appelle Léa Clermont-Dion, je suis directrice de la campagne On s'écoute. À l'aide de notre kiosque On t'écoute, on est allé à la rencontre des étudiants aux 4 coins du Québec pour qu'ils prennent parole sur le consentement sexuel en milieu sportif. Ça roule? On dirait que je suis nerveuse, ça. Tu veux-tu commencer? Bonne réflexion. Dans vos mots, c'est quoi pour vous le consentement sexuel? C'est d'avoir l'accord de son ou sa partenaire, de s'assurer que en tout temps, la personne est confortable, qu'elle est à l'aise. C'est pas parce que tu le donnes une fois, oui, que c'est oui pour tout ce qui va se passer. Puis la personne, il faut qu'elle respecte aussi. Puis si t'es pas certain, mettons, du consentement de l'autre, ben tu prends pour acquis, mettons, qu'il est pas consentant, je pense. Là. C'est pas un je sais pas, c'est pas un peut-être, c'est vraiment le fait de dire oui. Le consentement sexuel est un accord clair et enthousiaste qu'une personne donne librement par elle-même à son ou sa partenaire au moment de participer à une activité sexuelle. Avez-vous l'impression que les notions de consentement sont bien comprises par les gens? Non. Pas du tout. Il y a beaucoup de personnes, surtout au niveau des jeunes, qui comprennent pas c'est quoi le consentement. Ça comprend pas pourquoi ça change d'idée. T'es pas à l'aise avec quelque chose, puis ils comprendront pas pourquoi t'es pas à l'aise, puis ils vont quand même forcer. Je pense que depuis les dernières années, c'est vraiment mieux que ce que c'était, mais il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire. La mise en pratique, des fois, ça tombe un petit peu à l'eau, des fois. Ouais. Je suis d'accord. Oui, on en parle plus qu'avant, ça c'est sûr, mais comprise, si c'était compris, il n'y aurait pas encore autant de viols ou quoi que ce soit. Quand on en parle, ça paraît clair pour tout le monde et au final, il y a quand même des agressions qui se produisent. Quand une jeune parle qu'elle est avec un adulte, il me semble que ça devrait lever un drapeau rouge, là. Quels sont des red flags de comportement inapproprié entre un ou une athlète et une personne en position d'autorité? Des petits mots qui t'envoient, des flèches qui peuvent montrer qu'ils s'intéressent à toi, qui s'intéressent pas rien qu'à, mettons, toi athlète, mais toi à l'extérieur. C'est facile de recevoir des commentaires sur notre habillement, notre corps. Par exemple, cheerleading, c'est serré, les vêtements. Peut-être que, je sais pas, si c'est tout le temps toi, nous autres au hockey, on est 24, puis c'est tout le temps toi fais ci, toi fais ça. Le contact physique, ça doit rester assez restreint, j'ai envie de dire. Dès que le comportement n'a pas de lien direct avec le rendement de l'athlète, je vois pas en quoi le comportement a lieu d'être. Voici quelques comportements à surveiller. C'était vraiment les Olympiques, mon objectif. À la suite de l'agression, j'ai arrêté. Pourquoi pensez-vous que les violences sexuelles peuvent avoir un impact aussi profond sur les performances sportives et académiques d'une personne? Pour être performant, il faut avoir une paix d'esprit, une paix mentale. T'es plus vraiment toi-même, tu perds la personne que t'es. Je pense que c'est pour ça que tout dégringole, dans le fond, là. C'est comme si t'avais, en fait, une blessure physique. T'sais, peut-être que la personne, elle se dit juste j'étais habillée de telle façon, c'est de ma faute. On se dénigre un petit peu à l'intérieur de nous. Ça peut se transposer dans ta confiance en toi au niveau académique puis sportif. Et peut-être que ce que tu recherches en ce moment, c'est comment guérir de ce qui t'est arrivé en mettant de côté un peu tout ce qui est performance sportive, académique, tout ça. Les VAX peuvent avoir des répercussions sur plusieurs aspects de la vie d'une personne. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai été agressée sexuellement par 3 autres étudiants. J'ai su plus tard que j'avais été droguée. Si vous vous trouvez dans un party que vous croyez être témoin de violences sexuelles, quelle action concrète pouvez-vous prendre pour agir? C'est pas laisser la personne seule déjà, là. Mais peut-être en demandant à la personne qui est victime si ça va, si elle a besoin d'aide. C'est sûr, je serais portée à aller voir cette personne-là pour m'assurer que tout est correct avec elle. Puis je suis même d'être prête à passer ma soirée avec elle pour s'assurer qu'elle va rentrer entre bonnes mains. De mettre des mots sur ce qu'elle sent, puis de pas banaliser. Si tu vois quelqu'un, mettons, mettre de quoi dans le verre d'une personne, ça va être important d'agir, puis pas laisser ça comme ça, là, c'est inacceptable. T'en parles à un membre du party qui peut faire de quoi, mettons. Il y a toujours moyen de faire quelque chose, de toute façon. Ouais. Tu sais, vas-y, au pire, on va te dire non, c'est correct, t'as mal interprété, puis c'est pas grave, tu sais, mais au moins, dans le doute, tu seras allé, tu sais.
Il existe différentes stratégies d'intervention qu'on peut adopter lorsqu'on est témoin ou qu'on soupçonne des VAX, comme la méthode des 3D. Comment croyez-vous qu'on peut prévenir la violence sexuelle dans les milieux sportifs et académiques? En parler. Je pense que c'est le meilleur moyen de conscientiser les gens. Peut-être faire des réunions d'équipe, en parler. Moi, je suis un étudiant international, je viens d'ailleurs. L'UQAC nous a offert une formation. Donc, ça nous permettait de se mettre en contexte et tout. Je trouve que c'est très bien fait par l'UQAC. Moi, je me souviens au secondaire, on a eu quelques cours sur la sexualité, mais sans plus. On parle juste de contraception puis choses comme ça, mais on parle pas de problèmes plus graves qui peuvent arriver même au secondaire puis peut-être même encore plus jeune. Puis d'arrêter, que ce soit des tabous, d'en parler le plus souvent possible. Et la pire chose pour pas que ça s'améliore, c'est que ça reste dans le privé puis que les gens n'en parlent pas. Si tu vois quelque chose qu'un de tes amis ou de tes coéquipiers il vit puis tu sais que ça n'a pas lieu d'être, ben t'en parles puis tu l'aides. Merci de participer à l'expérience. C'est fini. Merci beaucoup.